Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le ménage sur ce balcon car comme tu peux le voir, il y a pas mal de petites choses à faire. Ces derniers temps, avec le retour du soleil, on a forcément envie de mettre la main à la terre. Mais attention, il est encore hors de question de planter tout ce qui est plante annuelle. Les gros risques de gelée sont à craindre, on n'est que début mars. Il y a pas mal de petites choses que tu peux déjà faire, on verra ensemble plusieurs points. Là, je vais me concentrer sur les petites choses un petit peu en pot, particulièrement dans notre jardin. Tout simplement, on peut déjà enlever tous ces voiles de protection les jours de grand beau temps. Ça permet aussi à notre plante de respirer car c'est tout simple, mais généralement elles ont tendance à un petit peu suffoquer. Ça peut aussi vite chauffer dessous, ça peut être aussi des réserves un petit peu d'humidité, donc toutes les conditions idéales pour faire apparaître des maladies fongiques mais aussi un peu perdre notre plante. Donc moi je les enlève en période de beau, quand il fait sur 2 jours, 3 jours des périodes hors gel. Ensuite, on peut faire aussi un rempotage sur certaines de nos plantes parce que par exemple là, mon estragon, il a vraiment souffert. Il lui manque pratiquement 2 cm de terreau. C'est la même chose sur mon pied de ciboulette. Là aussi, 2-3 cm de terreau manque. C'est dû aux arrosages et au fait que l'humus, il est absorbé par les plantes. Ici, je pense qu'elles n'auront pas forcément besoin d'être rempotées dans des pots plus grands, mais on va quand même s'inquiéter de ce qui se passe à son pied. Donc là, on peut le voir, les racines, elles ont pratiquement colonisé tout le pot. Je vais carrément vraiment changer tout ce terreau. Je vais leur mettre un terreau surtout un peu plus riche et je vais surtout combler le manque. Donc là, ça va aller encore dans le même pot. L'objectif, c'est vraiment de combler ce manque. Évidemment, au fond, je vais mettre un tesson et des billes d'argile. Pas plus de 2 cm sont nécessaires. Et donc là, le terreau que j'ai enlevé, je le considère probablement comme trop pauvre pour suffire à ma plante. Je vais mettre un terreau neuf. Ici, c'est un terreau spécial pour plantes aromatiques. Et je vais déposer ma plante au cœur et je vais combler ça avec du nouveau terreau. Là, on le voit aussi avec l'estragon, on va pouvoir aussi un petit peu tailler tout ce qui est mort pendant l'hiver pour avoir une plus belle plante. Et là aussi, on va combler ça avec du terreau neuf. Et ça garantira probablement une bonne reprise pour notre plante en ce début de printemps. Voilà, on a fait le tour avec ces aromatiques en pot qui méritent d'être rempotés. Je vous ai parlé exclusivement d'aromatiques vivaces, mais on peut effectivement aussi parler des annuels. Moi, je ne les plante pas avant la mi-avril chez moi pour la plupart et au 15 mai le basilic. Je parle évidemment du persil, de la coriandre, je parle aussi de l'aneth, donc évidemment celle-là on peut gentiment commencer à les semer au chaud. Mais il y a aussi toute une catégorie de plantes qu'on peut planter pour avoir un petit peu de couleur sur notre balcon. On peut avoir ici des Euchera, ici on a un Artemisia ou un Senecio qui a encore un peu soif, mais on peut le planter. On a aussi tout ce qui est sauge. Là, moi, j'ai des variétés avec des feuillages assez intéressants, que ce soit celle-là avec son feuillage panaché ou j'en ai avec un feuillage un petit peu plus violacé, mais celle-là aussi, elle a bien souffert. On peut avoir aussi dans notre jardin quelques plantes qui peuvent paraître mortes. C'est principalement aussi certaines vivaces. Mais pour moi, il est beaucoup trop tôt avant d'agir et se dire « hop, je peux jeter ma plante ». C'est beaucoup trop tôt parce qu'on n'est qu'encore au début du printemps. Avant mi-avril, je ne déclare pas forfait et elles peuvent encore repartir pour les plus tardives. Donc là, on va peut-être juste guigner, mais ne surtout pas oublier d'un petit peu les arroser. Et surtout, un élément qui est extrêmement important, c'est de parler de l'arrosage. Ces temps, on a tendance à oublier d'arroser nos plantes. Elles souffrent de la soif et elles peuvent être aussi une période assez critique pour elles. Donc, on n'oublie pas, après chaque rempotage, de bien arroser toutes ces plantes.
On n'oublie pas donc d'arroser, y compris aussi nos massifs, dans cette période de transition entre la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est vraiment une période cruciale pour avoir de beaux résultats, des belles floraisons pour les plantes printanières. Voilà, il n'y a plus de raison pour ne pas se remettre au jardinage en cette période. Sortez dehors, mettez une fois un petit peu les doudounes quand il fait froid. On remet aussi les voiles d'hivernage quand il fait froid. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, je ne pousse.